Et bien salut à tous, c'est Wiscan les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup les gars, je vais essayer de vous montrer les matchs assez rapidement puisque j'ai pris du retard parce que je suis un bouffon, j'ai pas enregistré. J'avais oublié d'appuyer sur la touche, ouais, bon, j'ai parlé dans le vide, ça fait plaisir. En tout cas les gars, je vais vous faire un petit récap rapidement. Donc les gars, comme vous avez pu voir hier, simplement il y a eu l'Europa League et l'Europa Conférence. Donc les gars, j'ai gagné sur l'Europa Conférence avec le West Ham nul et tout ça. Bref, si vous voulez voir en plus en détail, allez voir la dernière vidéo, de toute façon vous aurez les montantes et tout. Mais en tout cas, ce qui m'a permis d'avoir 15 € de free bet parce qu'il y avait un jeu, il fallait gagner un truc sur la Ligue des Champions, un sur l'Europa Conférence et un sur l'Europa League. Et il fallait miser 5 € minimum par combiné avec une cote à 1,50. Donc voilà, la 1,50 les gars, c'était le pari de la montante. FC Bâle qui fait plaisir du coup parce que je t'avoue que FC Bâle ils ont un peu douillé sur Omonia Nicosie qui est une équipe pas ouf, qui est en Chypre en plus, et en plus ils font que de perdre, donc ils ont douillé sur ça. Après je vous avais dit les gars, match nul qui allait sûrement passer à ces balles. Je sentais grave le match nul les gars, et voilà, bah, je vous ai dit match nul, hein. Mais en tout cas le plus de 1,5 but aussi pour Tottenham qui est passé tranquillou les gars, c'était un massacre à niveau but, hein. Et le plus de 2,5 que j'ai hésité à miser, mais comme je vous ai dit les gars, sur une montante on prend pas trop de risques non plus, faut pas se mettre à jouer des cotes de 1,60 là. En vrai c'est vrai que la cote était belle quand même, mais imaginez le scénario aurait été juste un petit 2-0. De toute façon le scénario je l'avais vu les gars, 2-0 qui marque assez rapidement Tottenham. Franchement je l'avais vu ça, mais j'avais pas vu les deux buts derrière de vitesse, hein. Je pensais plus voir un 2-1 tu vois, match final, mais on va pas plus en parler parce que de toute façon on a gagné, on s'en bat les couilles. Et les gars, Rennes gagne de 2 buts ou plus, je l'ai pris à la mi-temps, je vous avais dit en plus que Rennes Murat les gars c'était la grosse douille. Et il était coté à 1,07, les bookmakers ils l'ont mis à 1,07 Rennes, ils ont fumé un peu, hein. Et ils ont galéré jusqu'à la 83e les gars, je l'avais pris à la mi-temps ce pari et malheureusement bah... À la 83e, ils ont joué comme si c'était la Ligue des Champions, Rennes, et ils ont reculé, hein. Mais en tout cas, franchement, c'était un mauvais jeu de Rennes, hein. Franchement, ils ont galéré contre Murat. Franchement, c'est pas fou. Et d'ailleurs, notamment, les gars, quand ils ont marqué Rennes, bah, je me suis dit, ouais, bon, je pense qu'ils vont plus marquer, hein. Du coup, mon pari était mort. Je suis allé sur Marseille parce que c'était beaucoup mieux comme match, hein. On va pas se mytho, parce que là, je t'avoue. Même s'ils ont remporté la victoire, on va pas trop leur cracher dessus. Gars, là on est à 22,65 pour cette montante. Du coup là on était au palier 2. On va passer au palier 3 les gars. Et pour le palier 3, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc je vais vous montrer rapidement, vous expliquer un petit peu pourquoi. Le plus de 1,5 but les gars, pour Lens 3 tout simplement parce que Lens à domicile ils en marquent pas mal. Donc là on est sur quasiment 2 buts et un but encaissé à chaque match, juste à domicile. Et à l'extérieur 3 les gars. Juste en voyant ça, c'est à peu près sur un but pris et quasiment un peu plus d'un but à chaque match à l'extérieur. Faut aussi savoir que les gars, Lens là ils jouent un truc, c'est qu'ils jouent la place évidemment. Bon comme tous, mais là ils jouent la place en Europe. Et franchement ce match ils doivent pas trop le perdre. J'avoue que le Lens au match nul j'ai un peu hésité. Mais justement je me dis que Lens pourrait peut-être marquer ou alors 3. Parce que tout simplement... 3 les gars ils sont sur pas mal de victoires, enfin pas de victoires mais des matchs pas dégueulasses, sachant que là ils sont un peu en train de faire une remontada, j'ai envie de dire, parce que là ils sont quand même sur une victoire à Nice, une victoire à l'extérieur contre Reims, un match nul, et en plus tout ça les gars combiné avec pas mal de buts dans les matchs, ce qui normalement devrait faire que deux grosses équipes les gars, deux équipes qui marquent pas mal, qui encaissent on va dire un minimum, qui se rencontrent. À mon avis, ça va faire les deux équipes qui marquent. Mais j'ai pas trop envie de me mouiller pour mettre les deux équipes marquent. Les gars, on est sur une montante. J'avoue que j'ai pas trop envie. Donc on va prendre le plus de 1,5 but, les gars, qui est quand même 1,24, ça va. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas le meilleur. Et j'espère qu'ils vont pas douiller à faire un 0-0 et que personne se bouge et tout le monde a peur et qu'ils restent sur un match nul dégueulasse, tu vois. J'espère qu'ils vont pas faire ça les gars, parce que je t'avoue que les vendredis... En fait j'ai l'impression que quand il n'y a pas beaucoup de matchs les gars, j'ai l'impression qu'il y a toujours des douilles. Clairement. On va miser sur un deuxième match. Alors là vous allez peut-être me dire c'est un peu de la merde. Enfin ceux qui regardent et qui commentent pas, vous allez vous dire c'est un peu de la merde. Parce que tout simplement j'ai hésité avec un Southampton ou match nul. Southampton les gars, qui est une équipe qui on va dire qui fait pas mal de matchs nuls, mais qui justement elle défend pas mal. En vrai ça c'est pas dégueu, mais là j'ai vu ce match là, ils ont raté pas mal d'occasions. Donc contre Wolverhampton ils ont raté pas mal d'occasions et au final bah bon, après Wolverhampton c'est peut-être plus fort qu'Aston Villa, parce qu'Aston Villa les gars à l'extérieur c'est pas non plus fou, je vous allez voir ça. Mais en tout cas les gars je vois bien mais j'aimerais bien prendre un Southampton ou match nul, mais je t'avoue que j'ai un peu peur là. J'ai pas trop envie de miser trop rapidement, donc je pense que pour m'assurer les gars, ce que j'avais vu aussi
c'est que Southampton, les gars, ils gagnaient. La dernière fois qu'ils avaient perdu, les gars, ils avaient perdu de seulement un but. Je crois que c'était à domicile. Ouais, bah oui, du coup, comme Wolverhampton, comme je vous ai montré avant, je suis con. Ils avaient perdu de seulement un but. Et même là, contre Chelsea, après, bon, ça c'était la Coupe d'Angleterre, les gars, ils ont perdu que de un but. Donc en vrai, généralement, leur match, ils les perdent pas de beaucoup de buts. Et Aston Villa, ce que j'avais vu aussi, c'est qu'ils avaient gagné à l'extérieur contre United. Bon, j'avoue que c'est United quand même. Mais j'avoue que là non plus, ils perdent pas beaucoup de buts, donc je pense pas qu'il y aura... Non, en vrai, je vois bien un match nul, les gars, Aston Villa, parce que Aston Villa aussi, il faut qu'ils se réveillent. Donc j'ai peur qu'ils se réveillent sur ce match, donc c'est pour ça que je vais pas prendre le truc ou match nul, enfin Southampton ou match nul. Parce que je trouve que c'est un peu risqué. Parce que Aston Villa, vraiment... je sais pas pourquoi je sens qu'ils vont se réveiller sur ce match. Mais en tout cas, les gars, ce que je vais faire, du coup, c'est que je les vois pas perdre plus de 1 but. Donc Southampton, Aston Villa ne perd pas. Ouais, non. Ils sont quand même à domicile. Et Aston Villa, comme je vous ai dit, ils sont sur 4 matchs sans victoire. Donc j'avoue que j'ai pas trop envie de me risquer sur ça. Je préfère me risquer sur nombre total de buts. Et du coup, ça... Ce qui ferait une toute petite cote pour 2 matchs, j'avoue que c'est beaucoup quand même. Mais en vrai, les matchs ils sont pas non plus extrêmement compliqués. Bon, après, je t'avoue que je dis ça se trouve, ils vont perdre. Les deux paris vont être perdus. Hein. Mais franchement, je pense que ça peut passer clairement. Et la cote, les gars, on serait du coup à 30. Du coup, les gars, la vidéo a coupé. J'avais pas fait gaffe parce qu'en fait, j'ai dû appuyer sur le plus sans faire exprès. Et le plus, moi. Non, sur le 6. Ah bah oui, j'ai appuyé sur le. Ah bah oui, c'est vrai que c'est compliqué, j'ai appuyé sur le 6 les gars et j'avais mis 29 je sais pas quoi là 22,65 et du coup bah ça a arrêté la vidéo tout simplement les gars, bah voilà, du coup j'ai pu miser et bah on espère que ça va passer du coup, et c'était pour pas terminer la vidéo sans rien dire parce que ça aurait fait bizarre, mais en tout cas on croise les doigts les gars et je pense que ça peut passer et vas-y, bah on va pas plus parler les gars, on verra bien ce soir hein. Bref, ciao tout le monde.